montre que quand on est coach, chacun rencontre des problèmes à des niveaux différents, mais qu'il ne faut jamais lâcher. Il y a toujours une solution qui arrivera au bon moment parce que les efforts payent toujours à la fin. Je suis Agnès Denis. J'ai pris ma première licence de basket à l'âge de 15 ans, car avant, je faisais de la gymnastique individuelle en championnat de France. Et c'est très curieux, on partageait une salle de sport avec le basket le vendredi. Et ça m'a toujours intrigué ce qui se passait derrière le rideau qui séparait la salle de sport. Et c'était l'entraînement d'une équipe de basket. Moi, ce que j'aime dans le métier d'entraîneur, c'est les challenges, les défis, les rencontres qu'on a sur les terrains avec tous les corps de métier, hein, que ce soit joueurs, joueuses, mais aussi le corps arbitral. Les mots-clés sont toujours les mêmes. C'est-à-dire, il faut de la rigueur, il faut de la confiance en soi, mais pas de la surconfiance non plus. Uniquement la confiance et travailler, travailler, travailler. Si à l'entraînement, le joueur ou la joueuse ne sont pas à s'investir à 150%, il ne faut pas s'attendre à faire un bon match le week-end. Quand en semaine, on vient s'entraîner à 50%, il ne faut pas espérer être 100% le week-end. Ça n'existe pas, même chez les professionnels. Donc, c'est toujours le mot d'ordre que je donne aux jeunes qui sont dans notre centre d'entraînement. C'est travailler. La défaite, pour moi, est toujours constructive. Elle apporte toujours quelque chose. Il faut savoir analyser, écouter les conseils du coach et vous serez toujours en progression. Moi, j'ai beaucoup appris par le sport co, hein, par les valeurs aussi de la vie en collectivité. Et ça m'a aidé aussi après dans ma vie professionnelle. Parce que dans un CV, quand vous marquez sport collectif, vie en collectivité, les valeurs, ben, quand vous devez faire du managerat après dans une entreprise, c'est des points qui comptent, hein, et qu'ils apprécient parce qu'ils savent que voilà, le monde sportif a de très bonnes valeurs au sein d'un collectif. Il faut aussi que la femme puisse créer sa place à travers évidemment un monde très masculin. Moi, je le ressens un peu moins, mais parce que j'ai aussi un caractère bien trempé. Mais au départ, c'est quand on fait partie d'un groupe et qu'il y a 9 mecs et une femme, c'est toujours les mecs qui vont répondre aux questions en premier, ou on va leur poser la question. Et moi, c'était pas dans le monde sportif, mais dans le monde professionnel. Sur le premier comité de direction que j'ai, qui dure en 2h30, 3 heures, il me restait exactement 30 secondes pour faire la présentation de mes points. J'ai dit, OK les gars, c'est la première, on l'a fait comme ça, maintenant c'est terminé. On va inverser les rôles, je vais parler la première, puis celui qui restera 30 secondes après, ben vous allez voir que c'est pas très logique, quoi. Donc voilà, après je pense que nous aussi en tant que femmes, on doit leur faire remarquer qu'évidemment, ils sont peut-être en nombre supérieur, mais qui ne détiennent pas non plus toujours la vérité, et que l'espace-temps doit être partagé, quoi. Au niveau du basket, je l'ai moins ressenti, moi, sur ma passion. Parce que, voilà, quand on est dans le monde des entraîneurs, c'est assez ouvert et c'est quand même un lieu d'échange. Donc, on m'a jamais coupé la parole, on a toujours écouté, etc. Donc, je l'ai plus ressenti dans le monde professionnel que dans le monde sportif. Ouais, si je le remets sur mon époque, je dirais instinctivement Audrey Sauret, hein, parce que bon, déjà, c'était mon poste de prédilection, hein, le poste 1. Mais surtout parce que voilà, Audrey, pour moi, a toujours été quelqu'un qui a mené un groupe, hein, qui a toujours été très investi, du talent, voilà, très abordable. Mais sur le volet sportif, moi, ce que j'aime dans ces personnes-là, c'est la niaque, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, je prendrais Céline Dumerc. C'est pareil, c'est des gens qui sont très forts sur le parquet, qui sont capables d'emmener un groupe, de faire la relation avec l'entraîneur, de jouer réellement le rôle de capitaine, qui n'est pas un rôle simple quand on le joue réellement de A à Z. Voilà, moi j'aime bien
les gens qui ont un caractère fort, quoi. La salle de l'Aune à Aulnoy-Emery était pleine. On recevait Westcal qui était première du championnat et c'est la première victoire d'Aulnoy en National 2. Et à partir du moment où dans les têtes, parce que comme c'était aussi une équipe féminine, ça s'est déclenché. On n'était plus dans la tête défaite, 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 mais la première victoire, ben, on a débloqué le compteur et on s'est sauvé sur la deuxième partie de saison, sur notre première année de National 2, quoi. Ah, les troisièmes mi-temps en Aulnoy. En fait, c'est toujours très simple, c'est la convivialité. Hein, pendant des années, un peu moins maintenant, parce que je suis un peu moins disponible, mais tout simplement, on se retrouvait à la maison. Bien souvent, même peut-être dans le jardin, même s'il faisait froid, parce que tellement il y avait de monde. Mais voilà, nous, c'est la convivialité, c'est les choses simples, autour des produits du terroir, autour du bonne bière. Mais en tout cas, toujours fêter ces bons moments avec le groupe, avec les supporters. Ça a toujours été notre marque de fabrique, quoi. Très important de se retrouver après pour fêter les événements heureux, quoi.